craqué. On est toujours en dèche de trucs à manger en fait. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi 7 janvier 2026, il est 16h et nous sommes en direction du gym. Alors pour moi c'est un day off aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne m'entraîne pas en musculation. En revanche j'ai mon cardio à faire, donc là c'est parti pour 50 minutes de vélo elliptique qui est donc inclus dans mes pas totaux à faire de la journée. Donc je suis sur 15 000 pas totaux et ça inclut les pas que je vais faire pendant ce cardio, donc pour vérifier que ma balance énergétique soit bien vers un déficit calorique. On a un petit rendez-vous après, donc j'ai pris avec moi mon post-workout, j'ai préparé avant, donc je vous montrerai tout ça en temps utile. Et je ferai aussi un petit peu du posing après cette séance de cardio puisque j'aurai un peu le temps et j'en ai pas du tout fait cette semaine. Et ça fait pourtant partie de mes entraînements, mais là c'est vrai que depuis qu'on est rentré d'Espagne, c'est un petit peu passé à la trappe. Donc voilà pour le plan de l'après-midi. Je vous parlais de préparation et de post-workout. Donc on se rend compte que moi j'ai pris mon repas, mais Alex a oublié le sien. Donc on va faire demi-tour. Voilà, donc là, ça va être parti pour le cardio, donc toujours de la zone 2. Je vais mettre ma ceinture cardio pour être sûre de travailler dans la bonne zone et de pas slacker, d'accord? Parce que on a vite fait d'être en zone sous-optimale si on ne check pas. Donc voilà, ceinture cardio et c'est parti! Alors ma petite séance de cardio est terminée, j'ai donc fait ma session de 50 minutes de vélo elliptique, donc ça s'est plutôt bien passé. Heureusement il reste un vélo elliptique de dispo, sinon j'aurais fait autre chose, c'est pas très grave. Mais oui, je suis bien restée en zone 2, donc ça c'est plutôt cool. Et là j'ai installé mon téléphone avec le tripode pour faire un petit peu de posing. Et j'aimerais bien pratiquer aussi mon endurance en posing, c'est-à-dire qu'il faut être capable de tenir ses pauses pendant un certain temps, et ça en fait on n'apprend pas ça sur scène, c'est bien de savoir le faire en avance parce que parfois les juges nous gardent très longtemps en position statique, et même quand on n'est pas observé nous et qu'on est mis à l'extérieur ou qu'on est dit en position d'attente, faut quand même se tenir parce que les juges peuvent aussi nous regarder, et donc du coup il faut pratiquer. Donc je vais faire ça un petit peu maintenant. Alors je vous reprends, il est donc 18h, donc ma séance de cardio est terminée et j'ai pu faire mon petit posing. Et donc je voulais juste vous montrer le post-workout que j'ai emmené avec moi, donc j'avais tout prévu dans un tupperware. Donc ici nous avons 40 g de crème de riz, 20 g de whey, quelques noix et du peanut butter. Alors je voulais juste vous montrer un petit truc par rapport à comment peser la purée d'amande. Et au fait que des fois il y a des calories, on se dit c'est presque rien, il y a 3 fois rien, ça va pas impacter quoi que ce soit en termes de calories. Bah là en fait si. Je voudrais juste vous montrer ça. Donc là à votre avis il y a combien de grammes là-dedans? Il reste pas grand chose, on peut se dire bon bah on va le finir comme ça à la cuillère, c'est fine quoi. Bah en fait là je pense vraiment à vue de nez qu'il y a au moins 12 grammes et que 12 grammes c'est pas forcément négligeable en termes de calories. On va regarder ensemble. Donc là, hop, j'allume ma balance, il me dit 0. « 7,4 » raté. J'aurais dit plus. Bon, je me suis craquée. Mais regardez, je veux quand même aller jusqu'au bout de mon idée parce qu'en termes de calories, c'est vrai que là, je sais que j'ai raison. Il n'y a peut-être pas 12 grammes,
On a 7,7 grammes. Mais en fait, je viens encore de dire en fait, il faut que j'arrête avec ça. Voilà, la purée d'amande, si on pèse, regardez, je le traque dans mon application, d'accord? Si on fait ça, hop, nous sommes quand même à 51 calories. Et lorsqu'on est en déficit calorique et qu'on n'a pas un gros budget calorique sur sa journée, 51 kilocales pour cette petite ch'touille, pour cette petite quantité de purée d'amande, en fait ça coûte cher. Sur un budget calorique, ça coûte cher de se permettre de manger de la purée d'amande. Donc même si vous pensez qu'il ne reste pas grand chose dans le pot, c'est quand même des calories. Donc voilà. Alors on est jeudi 8 janvier, il est très exactement 15h34 et nous sommes en direction du gym, mais nous ne sommes pas très sereins parce qu'après l'épisode de neige, là on nous annonce la giga tempête de la fin du monde. Donc le plan c'est d'aller jusqu'au gym, de repasser faire des courses en priant pour qu'il reste des trucs parce qu'apparemment c'était la ruée et il n'y a plus rien dans les rayons puisque les gens sont complètement effrayés. Donc l'idée ça sera d'essayer de récupérer des petits artefacts pour pouvoir manger ce soir. On est toujours en dèche de trucs à manger en fait. En fait on passe notre vie à faire les courses. C'est littéralement voilà. Eat, sleep, train, go shopping and repeat. Donc voilà. Donc le plan d'action de cette séance, pour moi, ça va être ma deuxième séance lower body de la semaine. Donc avec un focus sur les ischios, j'aurai du Bulgarian split squat, leg curl, j'ai des abductions. Je finis par les abdos, puisque les abdos, je mets le paquet sur les abdos sur cette prog. Mais oui, je crois que c'est ça. Non, j'ai un autre exercice, je me souviens plus. Enfin, de toute façon, je vais essayer de vous filmer un maximum de choses sur cette séance. Et voilà, et on se recapte un peu plus tard. Ouais. Nous sommes donc vendredi 9 janvier, il est actuellement 15h et je m'apprête à aller m'entraîner. Donc aujourd'hui c'est séance upper body, c'est donc ma dernière séance de la semaine, ce qui fait que demain j'aurai mes 2 days off sur lesquels je ne ferai que du cardio. Et j'avoue que j'ai pas super bien dormi cette nuit encore, donc
je pense que ça sera très bien que ce soit la toute dernière séance et que ensuite off, ça va faire du bien au corps pour se régénérer. Mais donc du coup là c'est upper body, donc j'ai ma petite routine de mobilité d'épaule et ensuite je vais avoir des élévations latérales, je vais avoir des tractions en superset avec la shoulder press que je vais faire à la machine. Et enfin, j'ai du tirage horizontal en unilatéral pour le dos. Et je vais terminer par un exercice abdos. Donc en fait, c'est toujours pareil, ma prog ne change pas. Je suis donc sur la 5e semaine de ce plan. Et donc le but, comme d'habitude, c'est d'augmenter un petit peu les charges ou d'augmenter le nombre de répétitions sur chaque exercice. Il n'y a rien de nouveau. En fait, j'ai toujours un peu l'impression de vous dire la même chose, mais un plan d'entraînement, c'est pas forcément fun dans le choix des exercices. Enfin, c'est la répétition des mêmes choses et des basiques qui font que ça va fonctionner. Donc on change pas une équipe qui gagne. On change pas un plan comme ça sans cesse quand on est dans une recherche d'hypertrophie. Et c'est important de garder les mêmes exercices et de devenir plus fort sur les mêmes exercices au cours du temps. Donc la petite routine est toujours la même, les exercices sont toujours les mêmes et oui c'est chiant, c'est boring, mais c'est comme ça qu'on progresse. Donc je vous reprendrai au gym pour vous montrer ma séance. La séance upper est terminée. Donc j'ai fait une très bonne séance. J'ai fait les épaules bien sûr, donc l'arrière d'épaule finalement. On a changé les exercices parce que j'avais pas de bonnes sensations, enfin j'avais pas les poids dont j'avais besoin pour faire les élévations latérales. Donc j'ai adapté le programme et en fait finalement, comme j'avais déjà une fois des élévations latérales sur mon upper 1, on va switcher plutôt sur les rear delts, donc l'arrière d'épaule sur mon upper 2 parce que finalement je n'avais pas ce type d'exercice, enfin je ne ciblais pas en fait l'arrière d'épaule sur le split que j'ai actuellement. Donc on va juste faire ce petit switch là. Et finalement la machine à tirage horizontale, normalement je la fais en unilatéral mais j'ai pas du tout de bonne sensation sur la machine qui est ici. Du coup j'ai adapté et je l'ai fait à la poulie en unilatéral comme du coup vous m'avez vu faire. Et c'était la première fois que je le testais en variation unilatérale et j'ai eu des super sensations, vraiment.
Et le Q, en fait, donc le training tips sur ce mouvement-là, et en particulier ici, parce que sur les machines de tirage, si on fait en unilatéral, on a normalement le buste qui est en appui sur un support, donc c'est plus facile de tirer sans forcément avoir trop de rotation. Là, comme il n'y a pas d'appui, c'est juste les jambes qui sont appuyées. Donc là, j'avais installé un step, mais on peut simplement s'appuyer sur la base de la poulie. Le buste peut très rapidement tourner trop, finalement. Donc là, la Q, c'était vraiment le coude à la hanche. Et là, en fait, j'ai eu vraiment des pures sensations. Donc trop contente de cet exercice-là. Et là, ce que vous m'avez vu faire, c'est un petit peu de posing. Alors, je n'ai pas tout filmé, mais voilà, je vous ai juste mis un petit tour de posing. Peut-être je vous insérerai les clips que j'ai filmés avec mon téléphone, donc sur le plan vertical. Mais ce sur quoi je voulais travailler et que j'implémente, à partir de maintenant, je vais implémenter ça plus fréquemment, c'est mon endurance lors du posing. Et là, en fait, j'ai essayé de conserver ma front pose pendant 1 minute et je vais essayer de garder ça sans bouger, en souriant, sans montrer que ça tire, sans montrer qu'on contracte, sans montrer que c'est difficile. Mais voilà, pour avoir l'air fraîche et, et que ça et que ça rentre bien sur scène. Hein. Donc voilà, pratiquer l'endurance vraiment à chaque fois, juste 1 petite minute, un petit peu de temps en temps, je pense que ça pourra porter ses fruits. Donc c'est le game plan niveau posing et puis toujours continuer de s'améliorer en pratiquant. Et c'est vrai qu'à mesure que la sèche va avancer, donc à mesure que les lignes vont de plus en plus se révéler, il y aura certainement des petits tweaks à faire sur le posing. Donc c'est-à-dire peut-être twister un petit peu plus les hanches, peut-être ressortir un petit peu plus les épaules, peut-être le pied, il va falloir le positionner autrement, m'asseoir un petit peu différemment sous un angle un petit peu différent sur mes talons. Donc tout ça, c'est des petites adaptations que je vais réaliser au fur et à mesure de l'évolution de mon physique. Ça va être à mettre en place au fur et à mesure. Donc voilà. Maintenant, ça va être l'heure de rentrer à la maison et l'heure de prendre le post-workout que je vous refilmerai. Mais comme d'habitude, ça ne change pas. C'est une base d'Isoway, de crème de riz, des dattes et j'aime bien mettre un petit peu de fat aussi quand même. Donc je rajoute souvent du peanut butter. On verra ça tout à l'heure. Je suis beau ou pas? Dites-lui qu'il est beau. Alors, le repas post-workout. J'ai donc ici 35 g de crème de riz, 20 g d'Isoway, 8 g de dattes séchées, 8 g de noisettes et 10 g de peanut butter. Je vais vous donner les macros de ce repas pour ceux que ça intéresse. Donc oui, j'ai un petit peu de fat dans mon post-workout. Honnêtement, c'est pas la fin du monde, hein. Il y en a plein qui disent qu'il faut éviter, mais voilà. Alors, les macros pour ce repas post-training se montent à 34 g de glucides, 12 g de lipides et 23 g de protéines. Donc voilà, c'est mon post-workout et ça fait office de goûter puisqu'on est rentré et il est 17h40. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, c'est toujours la même chose ce post-workout, c'est toujours de la crème de riz, donc une source de glucides à assimilation rapide avec une source de protéines et un petit peu de lipides que j'ai mis dedans parce que j'ai des quantités de lipides qui sont assez hautes sur ma journée encore. Donc on verra à partir de demain parce que demain c'est jour de bilan et il y aura très certainement des réajustements de la diète et du cardio puisque encore une fois, faut pas que je me prenne la tête avec ça. C'est le coach qui parle. Mais donc il a dit on va tout couper les glucides, je sais pas si vous avez entendu.
Certainement que oui, mais comme il est en train de manger, Moi, je mange des glucides. voilà. Tu manges quoi? Du Qu'est-ce que glucide, tu manges? du riz et du poulet. C'est très bro. Très bro-bro. Ouais, c'est tout ce que tu vas pas pouvoir C'est manger. bro-brocoli ou c'est bro-bro? Il n'y a même pas de brocoli en fait. T'as pas mis des petits haricots verts ou rien Non. du tout, non? Non. Ah ouais, et de l'huile d'olive non plus? Ah si, un petit peu. Ah, très bien. Quand même. Donc voilà, donc on a toujours un petit peu de lipides aussi dans nos repas. Voilà. Faut que je me sorte ça de la tête, mais je sais que j'ai pas progressé niveau poids cette semaine. Il n'y a pas que le poids qui compte, mais voilà. J'ai hâte de faire le bilan demain, qu'on fasse un petit point et qu'on voit l'évolution de la shape et comment on va ajuster les choses. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi sur ces 3 derniers jours en Vendée, sur donc un day off, un training lower body, un training upper body, un peu de posing, quelques petites astuces nutrition. Bon, minus le craquage, mais bon, voilà, vous avez saisi l'idée. Dans tous les cas, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes encore avec moi jusqu'ici, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire et à vous abonner à ma page. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Bisous, bisous.